Bonjour, mon nom est François Saint-Arnaud et je suis un expert en vente d'entreprise. Je vous parle aujourd'hui des frais encourus par un acheteur dans le cadre de l'acquisition d'une entreprise. On me demande souvent quels seront les frais pour un acheteur dans le cadre de l'acquisition d'une entreprise. Ça varie évidemment énormément d'une transaction à l'autre en fonction des professionnels qui seront impliqués. Si vous prenez les plus grands cabinets d'avocats et les plus grands cabinets comptables, évidemment leurs tarifs sont plus élevés et vos coûts totaux seront en conséquence plus élevés. Mais quels sont généralement les frais qu'on rencontre dans le cadre d'une acquisition d'entreprise? Eh bien, tout d'abord, il y a les frais reliés à l'aspect juridique de la transaction. Vous allez donc retenir les services d'un avocat qui va vous représenter tout au long de la transaction, donc de la rédaction de l'offre d'achat jusqu'à la préparation et la négociation des documents de clôture de la transaction, donc des documents d'achat. Il vous suivra tout au long du processus, notamment lors de la vérification diligente juridique des affaires de l'entreprise. Votre avocat vous assistera pour s'assurer que l'entreprise, par exemple, est bien incorporée, que les actions émises ont été émises régulièrement. Il vérifiera les contrats d'emploi, il vérifiera les licences, les permis, la propriété intellectuelle de l'entreprise achetée. Vous aurez également besoin comme acheteur des services d'un comptable pour vous accompagner. Le comptable vous aidera à évaluer le prix à offrir pour l'entreprise en question et vous assistera dans la vérification diligente des affaires financières de l'entreprise. Notamment, il s'assurera que les taxes et impôts ont bien été payés correctement, que les états financiers reflètent de façon fidèle la situation financière de l'entreprise et il vous aidera également à mettre en place le financement nécessaire pour faire cette acquisition auprès de votre banquier. Également, il est d'usage d'avoir un fiscaliste pour vous assister dans le cadre de la transaction afin de mettre en place une structure fiscale optimale, vous permettant de payer le moins d'impôts possible lors de la transaction et plus tard lors de la revente de vos actions que vous aurez acquises. Tous ces professionnels fonctionnent généralement à l'heure, mais il arrive parfois qu'on accepte comme professionnel de vous donner un prix fixe. C'est à négocier, c'est à voir avec votre professionnel. Il faut ajouter également à ces frais les frais du montage financier. Vos banquiers, que ce soit en dette traditionnelle ou en dette subordonnée ou même en capital de risque, vont vous demander des frais d'engagement et des frais de mise en place du financement en question. Ces frais sont parfois assez élevés. Donc au total, lorsqu'on fait la somme de tous ces frais, il n'est pas rare qu'on atteint un pourcentage du prix d'achat d'à peu près 5 à 7 % dépendant de la taille et de la complexité de la transaction. Évidemment, il s'agit d'une moyenne. Ça peut varier d'une transaction à l'autre, bien sûr. J'espère que cette capsule vous aide et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez d'autres questions, ça me fera plaisir d'y répondre. À bientôt!